Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un piège dans lequel on peut tomber lorsque l'on est en vacances. On peut tout à coup avoir envie de faire certains achats qu'on ne ferait peut-être pas chez soi et du coup, on rentre avec des tas d'objets supplémentaires. Donc si tu fais partie des gens qui rentrent avec des valises remplies de souvenirs ou de choses ou de babioles ou de petites choses comme ça qu'ils rapportent de ses vacances, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est de cela dont je vais te parler aujourd'hui. On va un petit peu regarder quels sont en fait les pièges et quelles sont finalement les solutions. Comment est-ce qu'on peut détourner finalement ces pièges? Et si je t'en parle, c'est justement parce que il y a quelques jours, j'ai passé une journée à Pornic, donc c'est dans l'ouest de la France, au bord de l'eau, dans la Loire-Atlantique. C'était une journée où finalement, je me suis retrouvée un peu comme une touriste, à me promener, à du coup découvrir des tas de magasins et même découvrir un marché qui était en fait super sympa. Mais j'ai aussi vu tous les pièges dans lesquels je pouvais tomber et je me suis rendu compte que il y avait des tas de choses en moi qui avaient en tout cas changé, évolué, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Donc les pièges, c'est quoi? En fait, c'est que tu es dans un nouveau contexte. Déjà, si tu es en vacances, donc c'est dans un autre, c'est une période estivale, une période agréable, tu es détendu, mais aussi tu vas découvrir des tas de nouvelles choses. Et donc ça peut être il peut y avoir comme ça un engouement et te dire, oh, chouette, je découvre des nouvelles choses, oh, mais ça, j'ai pas chez moi. Et vraiment, c'est une ambiance différente avec beaucoup de découvertes. L'autre chose qu'il y a, c'est que dans les marchés, finalement, tu vois des produits locaux, des produits artisanaux. Tu as d'ailleurs parfois des marchands qui vont tout faire pour te vendre quelque chose, et c'est normal en fait, c'est leur job, ils sont là pour ça. Et l'autre aspect, c'est que tu vas peut-être avoir envie de rapporter un souvenir de ton voyage, de ton lieu de vacances, parce que bah, ça peut toujours être sympa, c'est bien vrai. Donc comment s'y retrouver finalement dans tout ça? Eh bien, moi, déjà, je te propose d'abord d'être conscient de ce piège. Donc, et de te dire qu'en fait, tu peux choisir, tu peux complètement choisir. Alors, je ne vais pas dire de tomber dans le piège ou de ne pas tomber dans le piège, mais tu restes en tout cas maître de tes achats. Tu restes maître des décisions que tu vas prendre et tu vas pouvoir distinguer comme ça, ben, ok, c'est pas parce qu'on me propose quelque chose, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau ou qu'il y a quelque chose qui m'intéresse que je suis pour autant obligée de tomber dans le fait d'office acheter quelque chose. Par contre, tu vas pouvoir apprendre à finalement prendre du plaisir à regarder certaines choses sans pour autant acheter. Et ça, il y a vraiment un décalage et c'est pas toujours facile de regarder quelque chose ou d'entrer dans un magasin et de ressortir sans acheter. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont à prendre en considération, mais tu peux quand même, voilà, prendre le risque de tester quelque chose de différent et de te dire, ok, en fait, je vais regarder ce qu'il y a là, mais c'est pas pour autant que je vais d'office acheter quelque chose. Et bien évidemment, je t'invite à prendre en considération toutes tes expériences passées. Donc moi, je me souviens avoir fait pas mal d'achats lors d'un voyage en Asie, en Thaïlande, et je me suis quand même rendu compte en faisant du tri qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas gardées. Donc j'ai appris de ça. J'ai appris de me dire, ben en fait, c'est pas parce que j'étais contente là que tout ce que j'ai ramené m'a vraiment été utile. Ou alors, ben justement, à Pornic, j'ai vu un chouette magasin de bijoux et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter tel ou tel bijou qui pouvait être sympa, mais qui ressemblait à quelque chose que j'avais déjà et qu'en fait je ne portais presque pas. D'ailleurs, du coup, ben, ça m'a incité à mettre aujourd'hui, à me dire, ah ben tiens, je teste cette bague et voilà que je mets très rarement, mais ça m'a rappelé finalement des choses que j'avais. Donc, je te repose vraiment deux questions qui sont essentielles. L'une, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet chez moi? Parce que on peut aussi être tenté de quelque chose d'acheter en vacances parce que on va pouvoir l'utiliser en vacances. Alors oui, pourquoi pas? C'est vrai, mais après, qu'est-ce que tu vas en faire? Donc peut-être que tu le laisseras dans une valise pour des prochaines vacances, et ça c'est aussi ok. Par contre, n'hésite pas de, voilà, de voir ce que tu peux consommer. Je prends l'exemple du marché. J'ai adoré goûter de la cuisine brésilienne que je ne connaissais pas du tout parce qu'il y avait une dame qui avait là son échoppe de cuisine brésilienne. Et donc,
j'ai pu profiter en fait de ce marché, de ces magasins, parce que je me suis acheté quand même un sac, mais ça c'est vrai que ça faisait partie de choses où je me disais, dans ma tête, je me disais, oui, ça je vais pouvoir acheter à l'occasion, j'aurai besoin. Donc c'est vraiment te rappeler finalement de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter, et sinon, mais qu'est-ce que j'ai envie de regarder, juste de profiter, et je ne suis pas d'office obligée d'acheter. Donc, dis-moi en commentaire si cette vidéo te parle. Est-ce que toi, tu as fait des achats dans certaines circonstances et où parfois tu te dis oh ben zut, ou bien plutôt, au contraire, tu as peut-être adoré des achats que tu as faits. Je pense qu'en tout cas, tout est possible. L'idée, c'est en tout cas de se dire, de prendre conscience de ça et de pas d'office se dire ah, mais en fait, en vacances, je ne fais plus attention à ça et peu importe ce que je vois, en fait, j'achète. Ben, en fait, c'est quand même un vrai piège. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos et je te dis à bientôt. Bye bye.